Bonjour bien-aimé, je suis sur la route, je m'en vais quelque part et puis le Saint-Esprit m'a instruit là à l'instant de te parler, de te transmettre un message. Le Seigneur voudrait te faire comprendre que tu n'as pas à accuser qui que ce soit de tout retard dans ta vie. Tu n'as pas à accuser les serviteurs de Dieu, l'église locale, un frère, une sœur, un homme de Dieu. Non, chacun est responsable de sa destinée. Si ta route est encore encombrée, le Saint-Esprit voudrait te faire comprendre que c'est tout simplement parce que tu n'as pas fait mouvement, tu n'as pas pris tes responsabilités. Lorsque quelque chose ne marche pas, dans la vie de tous les jours, tu as des réflexes qui sont très bons. Je te prends un exemple. Lorsque ton enfant est dans une classe, dans une école, et qu'à chaque fois l'enfant vient te dire de mauvaises choses que la maîtresse fait ou qui se passe en classe, tu vas avoir à un moment donné, si cette situation désagréable persiste dans la classe d'un enfant, tu voudras changer ton enfant de classe. Lorsque toi-même, tu fais des courses, tu vas constater qu'à gauche là-bas, les prix ont augmenté. Tu iras désormais faire tes courses dans un magasin où les prix te conviennent mieux. Lorsque tu souffres d'un mal dans ton corps, tu es suivi médicalement et que les soins ne te donnent pas satisfaction, tu iras toujours vers un frère, une sœur. Tu demanderas toujours à quelqu'un s'il ne connaît pas un autre spécialiste des pieds, un autre spécialiste des rhumatismes, un autre pneumologue pour aller le voir afin que son traitement puisse peut-être t'aider à sortir du mal dont tu souffres. Donc, nous avons l'habitude, toi aussi tu as l'habitude tous les jours de prendre tes responsabilités face à certaines situations. Malheureusement, il n'y a que dans le Seigneur, lorsque nous venons dans le corps du Christ, que les gens ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Ils accusent un tel. Tu accuses X, Y, Z. Non. Si dans la vie de tous les jours, tu mets en pratique l'intelligence que Dieu t'a donnée, de pouvoir réagir convenablement face à une situation qui perdure, dans le Seigneur, il est de ta responsabilité d'avoir les mêmes réflexes. La Bible déclare que Dieu a donné à chacun des dons. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont spécialisés dans la délivrance. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont spécialisés pour la guérison divine. Certains ont les deux dons. Il y en a d'autres qui sont spécialisés pour la sagesse. Il y en a d'autres qui ont le don pour l'investissement. Mais si tu veux faire du business et que tu vois que ça ne marche pas, Dieu ne te demande pas si tu as déjà une église locale de quitter l'église locale, mais au moins d'aller voir ailleurs, là où les gens sont spécialisés dans ce domaine-là, en vue d'avoir un secours. Tu ne peux pas rester là 15, 20, 30, 40 ans dans l'immobilisme, dans les difficultés, dans une église locale où on t'a déjà imposé les mains, imposé les pieds, mis de l'huile, de l'eau, couché par terre, partout, mis de la farine pour toi, sur toi, pour essayer de résoudre ton problème. Et ça ne marche pas. Il est de ta responsabilité, comme tu le fais tous les jours, dans la vie de tous les jours, de chercher le secours ailleurs, chez un serviteur de Dieu, chez une personne qui a les dons requis pour traiter ton problème. Dieu ne te dit pas forcément de fuir, de quitter, de changer d'église locale, mais un pédiatre n'est pas un pneumologue. Un chirurgien dentiste n'est pas un ophtalmo. Un neurologue n'est pas un dentiste. Tu dois comprendre cela. Pourquoi est-ce que l'intelligence que tu utilises dans la vie de tous les jours, dans le Seigneur, tu es incapable de la mettre en branle? Ce n'est pas normal. La Bible déclare
2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 3. Sa divine puissance t'a donné tout ce qui contribue à la réussite et à la conservation des acquis de la réussite. Quand tu arrives au verset 5, le Seigneur te dit, fais tous tes efforts pour joindre à ta foi la connaissance. La connaissance, c'est aussi cette intelligence-là. De savoir que si mon problème dure trop, il est de ma responsabilité de chercher le bon spécialiste. Car la nuit a trop duré. Le temps est proche. Le Seigneur revient bientôt. La vie humaine est courte. Tu ne peux pas continuer encore pendant 10 ans, 15 ans à faire du surplace, à demeurer dans la maladie, alors que le Seigneur a mis ça et là des serviteurs qui ont les dons requis pour traiter ton problème et qui, dans ces dons-là, ton pasteur ne les a pas forcément. C'est pour cela. Le Saint-Esprit voudrait que tu agisses désormais par et avec ce qu'il appelle la curiosité spirituelle, la sagesse divine, qui te permettra d'agir, de bien agir selon le conseil de Dieu afin de sortir désormais de ton problème, du problème dans lequel se trouvent tes enfants, de tout ce qui t'environne et qui ne te plaît pas, de tout ce qui est inconfortable dans ta vie, des blocages et autres. Et je crois de tout mon cœur que la porte pour la solution au problème de ta vie vient de t'être indiquée par le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Nous sommes toujours là pour aider, pour emmener la multitude vers le Seigneur et pour exercer au quotidien le ministère de la résurrection. Si tu as besoin de conseils, tu peux venir vers nous. Tu as mes coordonnées. Que Dieu te bénisse et tu verras ta maison s'illuminer et aller de l'avant. À très bientôt. J'arrive au péage. Au revoir. Bonne